Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du vendredi 10 mars 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle Astrozen pour commencer le tirage. J'espère que vous n'êtes pas trop fatigués en ce moment. En tout cas, moi je ressens une énorme fatigue. C'est normal, le transit de Saturne. Je suis concernée à 3000%. Donc voilà, ça bouge et du coup ça bouge aussi dans les énergies et c'est vrai que je ressens une énorme fatigue en ce moment. Bon, changement de saison, ça peut s'expliquer de plein de manières différentes, mais c'est vrai que là c'est un petit peu difficile. Alors, on va regarder. Pour les énergies générales de ce vendredi 10 mars, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah bah voilà, on parlait de Saturne. Nous avons Saturne. Je suis structure, avec sagesse et détermination, je suis prêt ou prête à prendre pleinement mes responsabilités. Je respecte mes besoins de réalisation et d'évolution. Bon, alors un peu de sérieux, hein. Saturne nous apporte du sérieux, nous apporte aussi peut-être une rigueur un peu plus constructive pour pouvoir justement faire ce qu'il faut. Par exemple, si on avait laissé des dossiers en suspens, on se disait bon allez, je réglerai ça plus tard. Bah là non, Saturne en fait, voilà, c'est notre côté un peu moralisateur, notre côté un peu pénible parfois, qui va dire oui non mais là il faut que tu le fasses ton truc là, parce que sinon on va pas être bien en fait. On va pas se sentir bien tant que le truc qu'on a en tête n'est pas réglé, n'est pas fait, n'est pas enclenché, vous voyez. Donc voilà, ça c'est notre côté saturnien qui s'exprime là, en tout cas pour cette journée. Donc il y a peut-être des choses à clôturer, il y a peut-être quelque chose à organiser, à planifier, à régler, à structurer, bref, il y a quelque chose ici hein, qui fait qu'il va falloir qu'on fasse preuve de sérieux, qu'on utilise effectivement cette énergie à bon escient. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder avec l'oracle des chakras que j'aime beaucoup. J'utilise beaucoup cet oracle-là en consultation également. C'est vraiment quelque chose qui est... c'est un oracle qui voilà, c'est un de mes premiers oracles qui, avec lequel je connecte très bien. Ok. Alors, la visualisation, l'imagination, la concentration, l'expérience, la manifestation. Alors oui, avec notre côté saturnien, on va avoir envie effectivement de se projeter dans l'avenir. Hein. Là, je pense qu'on est plutôt la tête dans les projets, la tête dans le plus tard, dans l'idée de construire, de faire ce qu'il faut maintenant pour pouvoir, voilà, faire évoluer quelque chose sur le long terme. On peut être aussi amené à être beaucoup plus concentré, à être beaucoup plus... en tout cas, on est sur, on peut être soit sur une problématique hein, qu'on a besoin de résoudre, qu'on a besoin de régler, ou soit tout simplement sur un projet qu'on veut voir se développer. Donc on va être à fond dans quelque chose. J'ai vraiment ce sentiment-là qu'on va être vraiment concentré à faire quelque chose. Ah, c'est intéressant. On a le chakra sacré qui nous ramène un peu plus de plaisir, de joie, de désir aussi, de passion aussi, pourquoi pas. J'ai l'impression aussi que notre chakra sacré peut être activé parce qu'il y a l'idée de mettre du plaisir dans quelque chose qu'on a envie de voir se développer ou peut-être d'organiser quelque chose pour prendre du plaisir dans autre chose aussi, pourquoi pas. Vous savez, parfois, on a besoin aussi, pour se sentir mieux, se dire, voilà, je vais commencer par faire les trucs un peu barbants, les trucs un peu pompeux là, qui me demandent un effort, hein, voilà, qui me demandent du sérieux, de la concentration, pour que ensuite je puisse m'amuser, prendre du plaisir et avoir l'esprit tranquille, parce qu'on a fait ce qu'on devait faire. Vous voyez, c'est un peu ça que je ressens en ce moment dans les énergies et là, avec le chakra sacré, c'est ça. C'est-à-dire qu'on prendra plus de plaisir à partir du moment où les choses seront déjà peut-être réglées, organisées, bien planifiées, bien structurées. Ok. Mais bon, il y a l'idée de prendre du plaisir, en tout cas, ouais, par rapport à une situation, par rapport à quelque chose qu'on a en tête. Hein. On va regarder un message de l'oracle des métamorphes. Donc, pour ce vendredi 10 mars, pour les énergies générales. Ok. Le phénix d'or, quelque chose d'apparemment mort, reprend vie. Alors, ça, c'est vraiment une... Alors, le phénix, c'est la renaissance, c'est le renouveau. Il y a quelque chose qui revient, peut-être une situation qu'on a... une opportunité, une situation qui revient, un potentiel, en tout cas, de renouveau dans une énergie, et qui nous fait du bien. Il y a quelque chose qui nous fait du bien, donc ça, c'est chouette. C'est chouette parce qu'en plus, on a Saturne qui est là pour nous poser... pour nous, quelque part, nous
nous permettre aussi de faire preuve de sérieux, de faire preuve, voilà, d'être vraiment concentré sur un objectif, sur quelque chose où on a vraiment les pieds sur terre, où on n'est pas dans le hors-sol, vous voyez, on n'est pas dans les rêves, on n'est pas dans l'imaginaire, on va être vraiment beaucoup plus structuré, beaucoup plus sérieux, on a peut-être plus d'expérience. Peut-être qu'il y a une occasion qui se repropose ici, qui se représente à nous, et qui fait qu'on va se sentir beaucoup plus à l'aise, parce qu'on aura l'expérience, parce qu'on aura notre côté saturnien, concentré, déterminé, sûr de soi aussi, pourquoi pas, pour pouvoir justement saisir une opportunité. Il y a quelque chose ici qui vient à nous. Ok, donc il va falloir choisir, c'est ça. Donc l'opportunité, c'est effectivement de savoir faire un choix, se positionner ou prendre une décision importante, en tout cas par rapport à une situation qui peut se représenter. Hein. Une opportunité, quelque chose où effectivement on nous invite à nous positionner, mais à la façon saturnienne, à la façon vraiment mature. On a un côté mature, on a un côté sérieux, et c'est notre côté sérieux qui va certainement se positionner par rapport à une opportunité qui se représente à nous. Très bien, qu'est-ce qu'on a d'autre? On va regarder un message de l'oracle des fées. Donc pour cette journée du vendredi 10 mars. Ouh, les amoureux, nouvel amour, aventure et coup de foudre. Bon, bah voilà, c'est le cœur. Hein. Là, on a le cœur, on a vu qu'avec le chakra sacré, on avait la passion, les désirs, l'attirance, l'attraction, pourquoi pas. Donc peut-être que c'est en lien avec notre vie relationnelle, peut-être qu'on a envie d'attirer à soi les bonnes personnes, peut-être qu'on fait des rencontres qui sont intéressantes, peut-être qu'on aura l'occasion de recroiser quelqu'un et de redonner une dynamique à notre vie relationnelle ou à notre vie de couple, peu importe. Là, il y a quelque chose qui se met en place, hein, quelque chose effectivement que l'on croyait endormi, terminé, qui se représente. Alors ça peut être aussi pas forcément une situation, pas forcément qu'une seule situation, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas forcément quelqu'un du passé qui revient, ça peut, mais ça peut pas être que ça. Ça peut être tout simplement notre vie relationnelle qui en ce moment était peut-être mise de côté, qui se représente ou qui rebouge, c'est-à-dire qu'on peut rencontrer peut-être de nouvelles personnes, et là ça y est, ça remet une dynamique nouvelle dans notre vie relationnelle. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'ici on parle de rencontres, d'aventures, voilà, il y a quelque chose qui peut être un peu, qui peut nous faire un petit peu... qui peut nous passionner. Voilà, moi je sens de la passion, je sens peut-être faire une rencontre amicale qui peut être passionnante, quelque chose qui nous séduit et qui peut nous faire du bien. Voilà. Donc là il y a quelque chose comme ça. Donc notre côté sérieux qui est là, donc c'est chouette parce qu'on fait ce qu'il faut pour pouvoir justement donner ce nouveau souffle peut-être aussi à notre vie. Et là on compte aussi sur les événements extérieurs qui peuvent effectivement faire raviver tout ça. Donc il y a l'idée de rêver quand même, il y a l'idée de se projeter peut-être plus facilement dans l'avenir, parce qu'on a fait des rencontres intéressantes ces derniers temps, ou là, hein, pour cette journée, ça peut être intéressant aussi. Il y a quelque chose de passionné ou de passionnant qui peut se mettre sur notre chemin et qui nous permet de nous projeter dans l'avenir avec beaucoup plus de structure, beaucoup plus de sérieux. Il y a l'idée de se sentir un peu plus à l'aise quand même, je le sens, parce que on a de l'expérience. On a acquis de l'expérience. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est plus facile à visualiser les choses. Les choses nous paraissent peut-être plus claires. Alors, le don d'or, la magie vient à votre rescousse. Donc ça, c'est chouette. C'est-à-dire que la vie met son petit grain de sel pour qu'on puisse justement... ou grain de sable, je ne sais pas comment on dit. Mais pour que la vie puisse vraiment se débloquer. Pour que les choses puissent avancer. Pour qu'on puisse aussi faire les choix qui nous correspondent vraiment. Voilà, pour qu'on puisse se positionner, parce que maintenant, les choses nous paraissent évidentes. Je sens vraiment ça. Hein. Là, il y a vraiment un renouveau durant cette journée qui nous permet de voir les choses plus clairement, de faire un choix et de s'engager peut-être avec le cœur dans quelque chose de passionnant ou de passionné. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Qu'est-ce qu'on nous dit? On va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Alors... énergie d'action et activité pour ce vendredi 10 mars. Et nous avons le recul. Ok. Et le soutien extérieur. On voit que la vie... Le soutien extérieur, ça peut être effectivement les situations autour de nous, les personnes, bon. Mais moi, j'ai le sentiment que le soutien extérieur, c'est le soutien de la vie, de l'univers, qui nous donne un petit coup de pouce, un petit coup de main, là. Là, on nous met un petit coup de main pour qu'on puisse effectivement...
eh ben, accueillir une nouvelle énergie ou une nouvelle personne dans notre vie pour qu'on puisse vraiment y voir plus clair, pour qu'on puisse se sentir vraiment guidé ou vraiment, je sais pas, il y a vraiment quelque chose comme ça qui fait que, ok, bon, là, il se passe quelque chose, on a du soutien, ça nous permet d'avancer. Parce qu'on avait peut-être des difficultés justement à faire un choix, à se positionner ou à prendre une décision qui nous ressemble ou qui nous corresponde vraiment. Donc, boum, là, il se passe quelque chose. C'est intéressant, très intéressant. Coup de foudre, ça peut être aussi une prise de conscience, voilà, peut-être vis-à-vis d'une personne, voilà, on prend conscience. Les choses nous paraissent évidentes, hein, voilà, on le voit avec la visualisation. Ok, soutien extérieur, donc le recul. Ok. Donc là, par rapport à effectivement une réflexion, une prise de recul, quelque chose comme ça, où on n'arrivait pas finalement à se positionner, à se décider, boum, il se passe quelque chose. Ok. Ça bouge un peu, très bien. Donc avec le tarot ici, le Gilded Tarot Royal, nous avons une très jolie carte, la 6 de bâton, qui nous parle, de réussite, de se sentir peut-être mis en avant. Hein, voilà, vraiment c'est une énergie où on pourrait se sentir valorisé. Fier de soi, sentiment d'avoir réussi quelque chose, sentiment en tout cas, ça peut être des compliments aussi, on peut être complimenté, on peut être encouragé. Vous voyez, le soutien extérieur, c'est ça aussi, c'est se rendre compte que finalement, on a des soutiens, on est encouragé, on est accompagné, on est guidé, on est, je sais pas, il se passe quelque chose, voilà. Il se passe quelque chose où on se sent mis en avant, on se sent fier de soi, on se sent peut-être, voilà, mis sur un piédestal, pourquoi pas. Et du coup, c'est ça aussi qui fait qu'on ne passe pas inaperçu. Hein. Le 6 de bâton, on voit bien ce personnage là qui sort victorieux sur son cheval, il est acclamé par la foule, donc il passe pas du tout inaperçu. Hein. Ok. Ouais. Bon, on voit bien qu'il y a une connotation en lien avec nos souvenirs, avec notre passé, avec... voilà. Il y a l'idée d'être sorti peut-être la tête haute d'une situation en lien avec notre passé, avec nos déboires émotionnels, peut-être, pourquoi pas, ou en tout cas une situation voilà, qui nous a demandé pas mal de recul ces derniers temps. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Et l'as de bâton, le désir, l'envie, on attire à soi hein, quelque chose. C'est aussi l'envie de passer à l'action, l'envie peut-être de se laisser, je dirais, attirer par quelque chose ou par quelqu'un. Ouais. Le feu, c'est aussi le courage, l'énergie bah, c'est Jupiter, on voit là, hein, qui donne cette envie d'expansion, cette envie de vouloir faire ce qui nous plaît aussi. On est motivé par notre chakra sacré, par le désir, par ce qui nous plaît, par ce qui nous attire. Alors ça peut être un travail passionnant, ça peut être un sujet, un domaine, mais bon, moi je pense qu'on est vraiment plus dans le relationnel. Là. Clairement, j'ai vraiment le sentiment qu'en lien avec notre passé émotionnel, nos souvenirs, il se passe quelque chose. On se sent peut-être plus valorisé en ce moment. Donc peut-être qu'on pourrait recroiser une personne en lien avec notre passé, où aujourd'hui on se sentirait plus valorisé parce qu'on a plus d'expérience, parce qu'on est quelqu'un de plus structuré, plus sérieux, voilà, donc on se sent peut-être en position de force, vous voyez, ça arrive parfois, on se sent plus à l'aise. Bon, il se passe des choses, hein. Il se passe des choses parce que là, avec la 8 de bâton, on est vraiment dans le mouvement, dans des choses qui arrivent par l'extérieur. Pour moi, j'ai vraiment le sentiment que c'est la vie qui nous met ça sur notre chemin pour que les choses puissent bouger. Donc là, la 8 de bâton, c'est effectivement des événements inattendus, ça peut être effectivement des communications, des conversations, des messages que l'on reçoit, des nouvelles, des choses qui bougent beaucoup. Hein, c'est-à-dire qu'on n'a pas la main mise dessus, ça vient de l'extérieur, ça bouge, c'est intéressant. Il y a un sentiment d'urgence aussi, mais bon, voilà. Là, on a l'impression que c'est le moment d'agir, c'est le moment de réagir face à quelque chose en lien avec notre passé. Et là, c'est ce qu'on va... Eh bien, on verra comment on va gérer cette situation-là. Alors attention, parce que la 8 de bâton et la 10 de bâton nous parlent d'une surcharge ou d'un surmenage. Soit une surcharge de travail parce qu'on a envie de tout gérer, on a envie de tout diriger, de tout vérifier. Enfin, vous voyez, le côté saturnien, c'est aussi ça. On prend tout sur notre dos, on prend toutes les responsabilités, on prend toutes les choses à faire, mais ça peut être un peu beaucoup quand même. Vous voyez, on peut très vite se fatiguer, donc attention à ça. Mais là, il y a quelque chose en lien avec notre passé qui revient, qui refait surface et qui nous fait... peut-être qui nous fait réaliser qu'on s'en est très bien sorti ou peut-être qu'on a fait vraiment les bons choix et qu'aujourd'hui, on peut se permettre de faire des choix qui nous correspondent davantage et voilà. Et là, on n'est plus obligé de supporter quelque chose aussi. Avec la 10 de bâton, on n'est plus obligé de faire comme avant et de s'alourdir le dos. Donc ouais, il y a quelque chose qui se présente ou qui se représente ici pour qu'on puisse poser ce poids, poser ce fardeau, pour qu'on puisse avancer. Très intéressant. Mais en tout cas, il y a vraiment ce sentiment de... On se sent bien, on se sent fier de soi. Hein, ouais. Ça fait du bien, ça fait plaisir.
Alors, sur le plan relationnel, qu'est-ce qu'on nous donne? Relationnel et sentimental pour cette journée. La famille, ok. Et la foi. Donc la foi, la confiance en la vie, on a foi en nos idées, en nos projets, on a foi effectivement, peut-être, oui, en nos projets de famille ou en nos projets dans notre idéal, de quelque chose comme ça, la foi. Très bien, la famille. Donc on est sur relationnel et sentimental. Ouais, la justice. La justice, ça peut être effectivement soit des nouvelles de quelque chose en lien avec la loi, avec la justice, quelque chose comme ça. Pour certains, vous avez peut-être confiance en la justice, vous avez peut-être foi en ça, pour que justement il y ait des décisions qui soient plus justes par rapport à une vie de famille, hein, par exemple. Ouais, il y a de la déception ici. 5 de coupe. Ah, bon. Le monde, la réussite, l'accomplissement, l'aboutissement peut-être même de quelque chose. Très bien. Et là, le page de bâton qui parle de nouveau départ, de nouvelle énergie. Bon. Effectivement, il y a quelque chose en lien avec le passé. Et ici, la 5 de coupe, on sent bien qu'on a été déçu. On a été... Bon, il y a peut-être eu quelque chose qui s'est un peu... ouais, une déception, une désillusion, quelque chose ici qui nous a pas forcément plu. Il y a un petit goût amer. Il y a quelque chose ici qui... Ouais, voilà, on a été... il y a une déception. Peut-être par rapport à une décision extérieure, une décision de justice, peut-être un choix qui a été fait, qu'on a subi et qu'on n'a pas forcément voulu. C'est peut-être en lien avec notre vie familiale. Voilà, donc voyez comment ça résonne pour vous. Voilà. Là, on voit qu'on arrive au bout de ça. Pour certains, ça peut être un conflit en lien avec un partenaire, un divorce qui est compliqué, quelque chose ou une décision de justice qui est compliquée, ou je sais pas, peut-être un héritage, quelque chose comme ça où il y a eu conflit, où il y a eu difficulté, où il y a eu déception. Là, on voit qu'on arrive au bout. Ça y est, enfin, il y a une espèce de délivrance, un soulagement. Voilà. Donc là, il y a une nouvelle énergie qui arrive, portée par ce page de bâton, qui fait que ça y est, il y a quelque chose qui arrive au bout. On a fait preuve de sérieux, on a fait preuve de structure, on a donné le meilleur de soi. Hein, moi, je pense ici, hein, par rapport à des démarches ou par rapport à notre vécu. Et là, ça y est, on peut enfin lâcher un peu cette énergie de sidération, de déception, voilà, on est là, on ne sait pas quoi faire, on est à genoux quelque part, hein, comme ce personnage, on ne sait pas trop comment gérer cette situation. Bon, bah là, ça y est, on a fait ce qu'il fallait, maintenant on arrive à un terme, il y a peut-être une décision, un jugement, un choix, hein, c'est un positionnement, un choix qu'on doit faire ici, on doit passer au-dessus de cette énergie-là pour pouvoir enfin s'en libérer. Voilà. Donc là, oui, il y a peut-être quelque chose, une situation qui se représente pour qu'elle soit libérée pour cette journée et qui peut nous permettre d'avancer le cœur plus léger. Hein, le page de bâton, lui, c'est la jeune personne qui a envie d'explorer le monde. C'est le jeune aventurier, voilà, il a un nouveau bâton, ici, il sait qu'il peut avoir du pouvoir avec, mais il sait pas trop comment s'en servir, mais il est curieux de savoir, donc il est pressé, il est un petit peu intrépide, il est un petit peu comme ça... dans l'envie, il écoute ses désirs, il écoute ses envies, et puis voilà, il se pose pas 3 millions de questions non plus. Ouais, il y a une envie d'aller de l'avant. Il y a une envie de saisir une opportunité de vivre quelque chose de nouveau, voilà, dans notre vie relationnelle, et de enfin pouvoir tourner la page sur un passé qui a été douloureux, ou quelque chose qui a été décevant, ou lassant, ou quelque chose comme ça. Voilà. Donc là, il y a peut-être effectivement un nouveau souffle qui nous est donné dans notre vie relationnelle grâce à une rencontre, pour qu'on puisse... saisir cette occasion de vivre quelque chose de nouveau, une nouvelle aventure et clôturer enfin un chapitre de notre vie peut-être qui a été un peu difficile, voilà, tout simplement. Décevant même, pourquoi pas. Ok, allez, on va regarder un message du tarot des anges gardiens pour ce vendredi 10 mars. Hop. Et nous avons la 4 de l'action. Vous avez travaillé dur et vos efforts sont récompensés. Vous éprouvez un sentiment de sécurité, y compris financière et de satisfaction. Accordez-vous une pause bien méritée et profitez. Fêtez un heureux événement, fiançailles, mariage, acquisition d'une nouvelle maison ou naissance. Voilà, donc là, il y a bien quelque chose, hein. Il y a peut-être quelque chose à célébrer d'ailleurs. Donc voilà, donc soyez vraiment dans le... Ouais, c'est ça. Soyons fiers de nous. On a suffisamment travaillé. On a fait quelque chose qui fait que là, on en retient quand même du bénéfice. On en retire du bénéfice là. Hein, que ce soit financièrement, que ce soit tout simplement parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui se termine. On a fait les efforts qu'il fallait. On arrive au bout d'une situation.
Voilà, ça fait du bien et on se sent valorisé. Voilà, je sens vraiment cette journée qui peut faire du bien à l'ego quand même. Et puis on se sent surtout fier de soi d'avoir réussi à traverser tout ça et à se relever quelque part de situations qui ont été un peu délicates. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.